Bonjour peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre humble serviteur Eli Chibang. Je viens encore à vous aujourd'hui pour faire le vif de mon message. Et si vous constatez là où je suis au Djangwa, je suis venu prier. L'Esprit de Dieu m'a dit de parler d'abord avec vous sur quelque chose. C'est par là que je viens d'enregistrer ces vidéos. Et surtout, je vous demande de ne pas oublier de s'abonner sur notre compte YouTube. C'est là ta façon de nous soutenir dans cette œuvre que nous sommes en train de faire. Peuple de Dieu, que le bon Dieu vous bénisse. Je viens encore à vous pour faire le vif de mon message que j'avais parlé la fois passée de la prophétie à l'accomplissement. Peuple de Dieu, si vous constatez là où je suis, il y a beaucoup de gens. Il y a les gens qui prient. Il y a les gens qui ont venu chercher aussi la présence de Dieu dans la prière. Ici, il y a beaucoup de gens qui prient. Chaque personne prie. Chaque personne prie. Qu'est-ce que nous tous ici, nous sommes en train de chercher dans notre prière? Qu'est-ce que tout le monde ici cherche dans leur prière? Tout un chacun de nous a des promesses. Tout un chacun de nous a une parole de la prophétie dans sa vie. Aujourd'hui, je vais vous signifier d'abord ce qu'on appelle la prophétie. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens, lorsqu'on entend parler de la prophétie, et les gens n'ont pas de la connaissance sur la prophétie. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt par manque de la connaissance. Oui, il faut avoir la connaissance. Le mot prophétie, ça signifie ceci. La prophétie, c'est la révélation des événements à venir dans la vie d'une personne. Et lorsque cette prophétie vient, ça peut venir pour quelqu'un, ça peut venir pour toute la famille, ça peut venir pour même la nation. La prophétie, c'est la révélation de Dieu. C'est Dieu qui révèle. Dieu révèle à qui? Il révèle à ses prophètes. Il les révèle à ses serviteurs. Du temps de la prophétie, il y a 3 secrets que je vais vous parler aujourd'hui pour atteindre l'accomplissement de ta promesse. Bien-aimés, écoutez, je suis en Genèse, chapitre 18. Si vous lisez premier verset en descendant, c'est là où on nous parle d'histoire d'Abraham. La Bible dit, Abraham avait reçu 3 hommes chez lui. Après l'accueil d'Abraham auprès de ces 3 hommes, l'un d'eux a prononcé une parole prophétique. Ça, j'appelle ça la prophétie. Et dans la Bible, et sur cette terre des vivants, le premier prophète que nous avons, le premier prophète, c'est Dieu lui-même. La première des choses, il avait prophétisé à Abraham. Si vous lisez Genèse chapitre 12, Dieu a prophétisé à Abraham en lui promettant, tel que je viens de dire que la prophétie, c'est les événements des jours à venir. Dieu avait promis à Abraham de lui faire une grande nation, de lui faire source de la bénédiction. Mais avant qu'Abraham puisse devenir source de la bénédiction, il y avait des complications, il y avait des problèmes. Abraham ne donnait pas naissance. De la prophétie à l'accomplissement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, vous devez savoir, quand bien même nous prions tel que nous prions ici, il y a un moment et des processus qui peuvent nous conduire à l'accomplissement de nos promesses. Lorsque tu pries, tu dois retenir ceci. À l'exception de ta prière, tu dois rester fidèle à Dieu. Ta fidélité va faire que Dieu puisse accomplir toute promesse, toute prophétie qu'on t'a déjà prophétisée. Il faut être fidèle à Dieu.
Tu peux gêner, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas fidèle à Dieu, tu ne toucheras pas l'accomplissement de ta promesse. Quand bien même tu peux aller à l'église, tu peux être qui dans ton église. Mais la première des choses, la fidélité, c'est quelque chose qui est capable de faire que ta promesse, de faire que la prophétie puisse s'accomplir dans ta vie. Est-ce que tu es fidèle? Tu es chrétien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui méprisent les hommes de Dieu. Depuis qu'ils m'avaient prophétisé, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore eu la réalisation de ces prophéties. Il m'avait menti. Tu peux taxer l'homme de Dieu comme un menteur. Pourquoi? La première des choses, toi, tu n'es pas fidèle. En dehors de la fidélité, je vais toucher quelque chose. Ta marche avec Dieu. On t'a déjà prophétisé. Mais quelle est ta façon de marcher avec Dieu? Tu marches comment avec Dieu? Est-ce que ta marche avec Dieu peut faire que la prophétie puisse s'accomplir? Comment tu te conduis? Comment tu te comportes au devant de ces dieux? Quand bien même nous sommes là, mais nous devons mieux gérer notre marche avec Dieu. C'est notre marche avec Dieu qui doit nous amener à l'accomplissement de nos promesses. Ô peuple de Dieu, mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte aujourd'hui, tout un chacun de nous doit contrôler sa marche avec Dieu. Comme la Bible dit ceci, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, si vous lisez 20e verset, la Bible dit, ne méprise pas la prophétie. C'est-à-dire par là, je comprends que la prophétie, c'est quelque chose qui est très important. La prophétie, c'est quelque chose qui est très profond. Parce que c'est la révélation de Dieu. Mais comment toi tu méprises? Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la prophétie de la repentance. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la prophétie de la repentance. Aujourd'hui, les gens aiment la prophétie de la bénédiction. Les gens aiment la prophétie de l'élévation. Mais répands-toi d'abord. Répands-toi. Répands-toi. Contrôle ta marche avec Dieu. Comment tu marches avec Dieu? Peuple de Dieu, je vous demande de mieux marcher avec Dieu. Et la troisième des choses, pour mettre close à mon message de ce matin, je vais vous parler de la prière. Lorsqu'on te prophétise, tu dois t'attacher à la prière. Tu dois te donner aussi à la prière. La prière va faire que la prophétie qu'on t'a déjà prophétisée puisse s'accomplir dans ta vie. Mais toi, on te prophétise, tu ne pries pas. Tu cherches que celui qui t'a prophétisé commence encore à prier pour ta vie. Non. Lui, il a fait sa part. Lui, il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Il t'a prophétisé. Mais l'accomplissement dépend de ta prière. La prière a la capacité d'échanger même la décision de Dieu. Souvenez-vous d'Ézéchias, lorsque la prophétie de la mort était venue. Mais la Bible dit ceci, Ézéchias tourna son face contre le mur. Il a commencé à implorer la grâce de Dieu. Et Jésus, il a commencé à implorer la faveur de Dieu. Il a dit ceci à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi comment j'ai marché dans ta présence. Souviens-toi comment j'ai marché au-devant de toi avec intégrité du cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, ta marche avec Dieu, est-ce que ça peut interpeller Dieu? Ta façon que tu marches avec Dieu, est-ce que ça peut pousser Dieu de faire quelque chose? Ce qui avait poussé Dieu de changer la décision qu'il avait déjà prise pour Ézéchias, c'est sa marche avec Dieu. Ézéchias, il avait bien marché avec Dieu. Mon frère, ma soeur, comment tu marches avec ce Dieu? La prière a la capacité. Là où Dieu lui-même avait proclamé la mort, il a ajouté encore 15 ans de vie. C'est-à-dire la prière a la capacité d'appeler en existence quelque chose. Sur ta vie là, il y a quelque chose que tu n'as jamais vu. Sur ta promesse, il y a quelque chose que tu n'as jamais vu. Mais avec la prière, tu dois voir. Avec la prière, tu dois toucher. Ah, bien-aimé, comment tu te donnes à la prière? Tu peux prendre 1 heure pour regarder les séries. Tu peux prendre 2 heures pour discuter avec les gens. Mais dans le domaine de la prière, tu prends combien de minutes? Tu prends combien de temps? Je t'amène dans la prière. Bien-aimé dans le Seigneur.
Je suis à la fin de mon message. Mais mon souci est que aie la vie de la prière. Sois fidèle à Dieu. Contrôle encore ta marche avec Dieu. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Que le Seigneur vous bénisse. Et surtout, n'oubliez pas de s'abonner sur notre compte YouTube pour nous aider et pour nous édifier. Vous pouvez encore nous contacter sur notre numéro. Que la main de Dieu, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui bénit, le Dieu qui élève, puisse écouter ta prière. Toi qui viens de suivre ces messages, que ce message soit un message prophétique pour ta vie. Que ce message change quelque chose dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, aide ton peuple afin de mettre ces messages en pratique, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.